Exactement. Bon, allez, on va s'y mettre et puis on va partir sur quelque chose un peu dynamique. Euh, Tu parlais, tu vois, c'est cette histoire de discipline. C'est toujours une question de savoir comment on amène un travail régulier et une discipline. Hier, on en parlait avec Isabelle, il y a la façon d'avoir travaillé suffisamment pour le ressentir dans ton quotidien. Et donc, dans ton quotidien, tu dis, bon, bah, tiens, tu vois que tu marches ou tu vois que tu portes lourd et tu te mets juste à respirer et tu dis, tiens, il se passe quelque chose. Et l'autre façon aussi d'apporter de la discipline, enfin, sur le truc du matin, c'est d'avoir un truc relativement court à faire, mais qui te convient, qui te prend 5, 10, 15 minutes, enfin, quelque chose voilà, qui te fait du bien, qui est court et qui est facile à répéter le matin, quoi. Donc cet exercice, pour moi, il est assez... Celui-là, c'est aussi parce que peux le faire en me brossant les dents. Mais ouais, ça c'est comme mettre de l'argent à la banque pour quand tu seras vieux. C'est cet exercice-là qu'il faut continuer parce que c'est l'exercice qui te permet de garder la mobilité, de pouvoir lever les jambes, de pouvoir avancer. Donc ça, faut le garder. Mais là-dessus, on va greffer. Je sais pas si tu as au pied, tu as des chaussettes ou quelque chose qui te permet de glisser un peu sur le sol. Non, alors moi je sais pas, je suis vraiment jamais bien. Moi j'ai des pieds nus. J'aime bien que mes pieds bien au sol. Quand je suis en chaussettes, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus de peine. Ouais, c'est juste Même pour. quand je fais des massages, j'aime bien être pieds nus aussi. Ouais, c'est une. Enfin, ça peut se comprendre. J'ai l'impression qu'on parle de l'ancrage au sol, mais moi j'ai l'impression que quand je suis pieds nus, je suis bien. Puis c'est vrai qu'en été, je vais aller marcher pieds nus dans l'air, tu sais que ça me fait du bien. Ouais, ça peut être. Selon ce que ça te fait du bien ou moins bien, c'est ça qui est le plus important. Mais on va voir, parce que donc il y a un exercice à faire qui est intéressant, mais il faut donc pour commencer cet exercice en fait, c'est un peu comme ça, sauf que c'est pas ici que ça bouge, c'est là. 1, 2, 3. Ah ouais. Ah ouais, je mettrais les chaussons. Ouais. Ouais. Voilà, avec des chaussons c'est pas mal. Et donc on commence comme ça et donc l'idée c'est que hop, j'envoie la taille d'un côté, de l'autre, tu vois, c'est vraiment. On va swinguer. Voilà, exactement. Et donc cet exercice, hop, si je dois compter, je le fais une trentaine de fois. Ouais. Donc tu peux le faire comme ça et là c'est vraiment du swing. Une fois que j'ai fait ça, je refais la même chose mais je le fais par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc ici, c'est comme si ça venait tiré par le sacrum, donc le nombril, il reste à l'intérieur. Hop. Donc ça amène un gainage pour pouvoir transporter le corps d'un côté et de l'autre. Et en fait, on vient cisailler l'énergie depuis les pieds, tout ce qui stagne. Hop. Un peu comme si tu marches pieds nus et que tu veux faire remonter l'énergie de la terre ou quoi. Mais là, voilà. Ok. Ici, on a fait 30. Dernière session comme ça, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, c'est vraiment le swing. Là, on a la classe. Donc, au début, souvent quand on fait ce mouvement, on le fait des pieds. Et en fait, après, il faut le faire d'ici. Il faut moins s'occuper des pieds et faire ce mouvement-là. 1, 2, 3. Et juste laisser les pieds suivre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et encore, si on fait jusqu'à 30. Hop. Et ici, hop, les pieds, largeur de bassin. 1, 2, 3. Toc. Donc ici, je viens lever un côté, lever l'autre, lever 1, 2. Et
donc ce mouvement de je lève un talon, je lève l'autre talon, la différence c'est que ça se passe ici. C'est-à-dire que c'est 1, c'est ici, j'emmène, j'emmène, j'emmène. Et donc ça donne un peu comme les marcheurs là qu'on voit aux Jeux Olympiques là qui marchent comme ça, avec leurs déhanchés. Donc c'est vraiment les hanches qui emmènent les. Et de la même façon, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Donc là, l'idée, c'est de venir cisailler, là, pour pas laisser stagner l'énergie à la terre et tu laisses remonter. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Une fois que l'énergie a été, l'énergie au sol, on l'a empêché de stagner, on l'a animé, hop, je viens comme si je venais brosser avec l'intérieur du pied. Donc je ramène l'énergie depuis la terre jusqu'au genou. Toc. Et donc ici, une fois que j'ai ce mouvement-là, je peux le faire avec une dynamique où je viens, hop, comme si quelqu'un vient m'écraser les pieds, hop, j'ai libéré. Hop, toc. Et donc c'est, je ramène hop, le poids dans une jambe pour laisser, hop, ici ça s'enroule, ça se passe en fait toujours autour de la hanche. Je laisse s'enrouler, comme si je venais rembobiner. Je rembobine. Toc. Et une fois que j'ai ce mouvement-là, c'est-à-dire que je suis venu rembobiner, je viens écraser les pieds. Non, mais l'idée c'est de dire j'ai rembobiné, je débobine. J'ai rembobiné, je débobine. Donc quand c'est pieds nus, il ne faut pas forcer, il ne faut pas taper le sol. Et je débobine. Après, sur le côté martial, on vient même faire des petits trucs comme ça là. Je viens et je. Ok. Donc ici, on a fait remonter l'énergie, pof, pof, pof. Et ici, maintenant, on va venir mélanger. Donc c'est remonter au genou et on lance les genoux d'un côté, genoux de l'autre côté. Donc je viens. Tchac. Donc ici, c'est je lance les genoux d'un côté et je lance les mains de l'autre côté. Ça c'est bien pour travailler les abdos. Ben ouais. 1, 2, 3, 4. Et donc ici, une fois que il y a quelques points d'attention intéressants, c'est que une fois que j'ai ça, je lance en fait et je ramène. Donc je mets de la dynamique quand je ramène. Donc, lancer la jambe, il faut le faire raisonnablement, il ne faut pas aller s'étirer les fessiers et puis se déchirer un muscle, se péter une veine comme dirait l'autre. Par contre, pour ramener, comme si je venais tirer une corde et ramener. Et donc ici, quand je fais ça, j'ai mon talon qui se lève. Je lève le talon pour vraiment laisser, ça protège le genou. Je laisse, hop, la brille. Je ramène. Ok. Une fois que j'ai emmené On va l'énergie. compter 5 minutes. Voilà. La petite elle a fait travailler mes intestins. On revient dans 5 minutes. Vas-y, vas-y. Je vais pas te C'est dire. un bon exercice, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Et donc, je ramène l'énergie. Hop. Depuis les genoux jusque l'aine.
peut être tout doux. Je relâche d'en bas, je laisse monter. Je relâche, je laisse monter. Les mains légèrement en griffe. Hop. Je relâche, je laisse. Hop. Ça peut être aussi. Et je redescends doucement. Je drop, comme on dit. Je laisse tomber à l'arrière. Et ça permet. Hop, au genou. Une fois que j'ai fait ça, l'énergie est remontée ici. Je viens activer cette énergie hop, tout le long. En lançant la jambe. Hop, côté, hop, et l'autre côté. Un balancier comme ça. Donc je lance jambe droite, jambe gauche, droite, jambe gauche. Ensuite on fera le suivant. On fera la jambe opposée. Et donc, ça y est. Donc, après avoir bien baratté d'un côté et de l'autre, on revient. Donc l'énergie, elle est bien au niveau des genoux. Et on vient juste lever d'un côté, lever une jambe, lever l'autre, pour ramener l'énergie depuis le genou jusque l'aine. Et donc, quand je fais ça avec les mains légèrement, hop, comme si j'agrippais quelque chose ici. Hop, au niveau des mains. Donc ici, au niveau des mains, comme si je serrais un pot de confiture, hein, pour ouvrir un pot de confiture. Hop. Et donc ici, pour que la jambe monte, au début on a tendance à lever la jambe, mais en fait le but c'est pas de lever la jambe, le but c'est de relâcher le sacrum. Boum, boum. Donc je relâche à l'arrière, je relâche à l'arrière. Et donc quand je relâche à l'arrière, je laisse les orteils hop, se décoller. C'est pareil, c'est les hanches qui viennent emmener tout le bassin. Et donc, c'est vraiment en relâchant que je laisse monter, en relâchant que je laisse monter. Donc, le seul point d'attention, c'est au niveau du cou. C'est-à-dire que si je suis cassé au niveau du cou, ben, l'énergie, ça rebondit pas très haut, quoi. Donc, hop, le menton légèrement rentré, et comme ça, quand je relâche, pouf, ça peut remonter. Pour avoir hop, cet axe, et quand je relâche vers le bas, la compression en bas fait qu'il y a quelque chose qui peut remonter. Si je suis ici avec le cou cassé, l'énergie espère quelque part. Donc hop, et donc ça fait revenir l'énergie jusque dans l'aine. Après quoi, l'exercice, alors celui-là faut pas se péter une veine. Je viens lancer une jambe. Donc on va commencer, moi je commence avec la droite. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Comme un pendulier. Un. Et donc je mets les mains comme ça, comme si je tenais quelque chose devant moi. Ça me donne de l'équilibre. Hop. Et donc là après c'est la souplesse de chacun, mais même quelqu'un de souple, il faut commencer doucement. Et puis ensuite, là, l'idée, ça va être de ramener avec une certaine dynamique. Donc la jambe élevée, je ramène. La jambe élevée et je ramène. Jambe élevée et je ramène. Hop. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un balancier. Sans se péter une veine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner par une fois que ça s'échauffe, la dynamique pour ramener est bien plus facile, mais c'est quelque chose qui vient tirer. Ok, et encore, hop, et je reviens, et de l'autre côté, donc la jambe gauche qui monte, la jambe droite qui recule. Donc, trouver ce mouvement de balancier où il y a un moment,
On vient vraiment ouvrir pour que ça génère ce balancier. Et ensuite, je ramène la dynamique. Je ramène. Puis je m'équilibre avec les mains à l'avant. Ça, c'est vraiment hop, cet axe-là. Ça vient travailler aussi la souplesse, mais d'abord ça chauffe. Donc il y a quand même moins de risques normalement. Ok. Et je ramène. J'ai été chercher l'énergie, hop, devant, derrière. Je ramène l'énergie d'un côté de l'autre. Je m'installe. Confortable. J'ai une ligne devant moi et je ramène la jambe, hop, comme si je passais une barrière. Et donc c'est tout l'intérieur qui vient rabattre. Il y a vraiment toute cette partie-là. Et pour que ça vienne, en fait, je me relâche dans la jambe d'appui. Donc c'est d'abord la jambe d'appui, comme un rebond. Je relâche en bas et ça laisse monter. Je relâche en bas, ça laisse monter. Je relâche en bas, ça laisse monter. Et toujours l'histoire de la nuque. Hop, le menton légèrement rentré. Il n'y a pas besoin d'aller haut, ça pourrait même être juste là en fait. Mais c'est, je relâche et ça passe. Je relâche et ça passe. Je relâche. Hop. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ramené l'énergie, à gauche, à droite. Je viens empêcher de stagner donc l'énergie qui est restée au sol. Comme si je venais pas balayer et relâcher. Donc, si je fais ça avec des chaussures ou pieds nus, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, avec des chaussures, je peux me permettre de laisser tapoter le gros orteil, quoi. Mais il faut être. C'est un endroit fragile, donc faut pas. Le but, c'est j'ouvre, je relâche. Je viens étirer la colonne et relâcher. Et une fois que j'ai fait ça, l'exercice d'après, c'est la même chose, sauf que je vais surtout pas toucher le sol. Je viens, hop, secouer à l'arrière. Je secoue à l'arrière. Je secoue. Je viens, comme le taureau, je gratte le sol et je relâche. Et j'y vais, voilà, sans forcer trop, mais effectivement, c'est ce que fait, je sais pas si ton chat fait ça, mais Si, il fait 2-3 fois. T'as vu, hein? Il fait comme ça. Même moi, là, j'ai envie de souffler 2 fois. Hop. L'énergie qui resterait à stagner, hop. Ok. Et je reviens au centre. Et ici, s'il y a encore de l'énergie qui stagne au sol, je viens la balayer d'un côté, balayer de l'autre. Donc les mains sont toujours là, je vais balayer, balayer. Une fois que j'ai ce mouvement-là, je rajoute la dynamique de j'ai balayé, je ramène. Je balaye, je ramène. Je balaye, je ramène. Donc, il y a soit c'est je balaye, je ramène, mais le mieux c'est je balaye, je ramène. Donc je relâche et pareil, la nuque, le menton rentré, donc hop, l'axe, hop,
Donc quand je relâche, hop, ça déclenche. C'est... Allez, hop. Ok. Et je reviens pour le dernier mouvement. Si jamais il y a encore de l'énergie qui stagne au sol, je viens la lancer. Donc ici, il faut faire attention à son genou, il ne faut pas se faire du mal. Et les mains, elles viennent équilibrer. Ici. Hop. Une fois que j'ai lancé cette dynamique et que j'arrive à trouver quelque chose qui ressemble à un équilibre, je rajoute la dynamique de j'ai lancé, je ramène. J'ai lancé, je ramène. Pour essayer de ramener aussi vite ou plus vite que j'ai lâché le mouvement. Ok. Donc ça a venu activer un petit peu tout. Et puis pour nous, on va relibérer à nouveau. Donc ici je relâche 1, 2, 3. Ça part d'ici. Je relâche 1, 2. 1, 2. 7, 8. Donc le mouvement, là maintenant on est connecté ici, il part d'ici, ça remonte et ça relâche. Donc ici l'arrière, relâcher, relâcher. Comme si je venais relâcher. Vers l'avant, vers le sol. Et je viens ouvrir. Prêt pour fermer? Je le ramène au centre. Non, je suis ouvert, trop chaud. Donc ici je viens connecter à la terre. On va juste mettre le point. Quand je connecte ici à la terre, c'est les talons que je viens connecter. Boum. Le creux, le bord de la main, le petit doigt, l'annulaire. Boum. Ça c'est connecté à la terre. Quand je viens ouvrir au ciel, je viens pivoter autour du majeur ici. Et le poids il passe sur les orteils. Et je laisse monter tout seul. Et ici, j'adoucis l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes, et ça ramène au centre, jusqu'au creux des paumes. Et je peux sentir cette compression, ça s'ouvre ici. Et je laisse relâcher au centre, jusqu'au sous les pieds. Donc, je connecte à la terre, talon, connecté. J'inspire, j'ouvre au ciel, les pouces qui s'ouvrent, pouce index. Et ici, je relâche l'arrière des genoux, le sacrum, région des reins. Je ramène au centre et je compresse. Je compresse. Je laisse tout ruisseler depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Et la troisième fois, je connecte à la terre, petit doigt annulaire majeur, talon. Je pivote autour du majeur, pouce index. Inspire, j'ouvre au ciel. Je compresse et là je redescends jusqu'au centre, seulement le centre. Je compresse au centre, ici au centre. Jusqu'à avoir la sensation de tiens, je compresse ici. Je sens l'intérieur des paumes et ça vient compresser et faire ressortir l'arrière des reins. Ici je compresse, il y a l'arrière des reins qui s'active, je compresse, s'active, je compresse. Et puis ici j'ouvre un côté, l'autre côté, je ramène, je vrille. Je peux sentir l'extérieur du tibia, j'ai vrillé un côté, je garde cette vrille, je contre-vrille, hop, l'autre tibia, l'autre mollet. Et je débobine à gauche, à droite, je relâche au centre. Et donc là, à chaque inspire, ça rassemble. Hop, comme si je venais tirer les draps depuis le centre, comme s'il y avait un siphon. Et à chaque expire, c'est depuis la gorge, j'expire à l'intérieur
comme si ça pouvait redescendre jusqu'au nombril. Et quand je laisse redescendre cet expire là jusqu'au nombril, hop, il y a aussi toute la région des reins qui se relâche. Et puis je peux libérer les mains, bras le long du corps, et donc ici, majeur, index le long de la couture du pantalon, simplement pour laisser la racine maintenue, relâchée au centre, avec l'inspire depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et elle expire, ça redescend jusque sous les pieds. Merci. Voilà, voilou.